Je pense que c'est un sujet qui est très, très important. Et on aurait voulu que vraiment plusieurs soient là, surtout beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, parce que c'est une des sources de conflit, hein, une des sources de conflit dans les foyers. Et je pense que ça n'a pas aucun quelle que soit l'ancienneté et l'âge, c'est quelque chose de très important. Et donc, on aura l'opportunité d'être éclairé encore une fois de plus ce soir par le révérend Dr Nguetia et toute l'équipe à Yopougon. Donc, bonne écoute à nous tous. Amen. Et à tout à l'heure. Voilà. Vous avez la main. Jo, tu me passes la main. Ah, tu m'as donné? Non, non, attends. Hein. Tu me donnes et puis nous allons introduire par un chant. D'accord. Puis après le chant. Ok. C'est fait. Coupez les pour qu'on puisse écouter. Tu fais ça, il est facile. Quand tu sortes là. Quand tu sortes là. Ok. Ah, attendez, hein, je n'ai pas partagé. Quand Jo me donne, je dois partager, n'est-ce pas? Partager ton écran. Oh oui. Partager. Ok. Ça va. Donc, on va écouter ce chant pour introduire. Le chant est intitulé Blessé. Blessé. Okay. Vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. De temps en temps, regardez s'il y a des personnes. De temps en temps, regardez s'il y a des personnes qui tentent de rentrer. Vous entendez les acclamations? Blessé, blessé depuis un jour perdu, elle ne se souvient même plus. Blessé, blessé comme un pigeon qui boite et qui tourne en rond sur l'asphalte. Blessé, comme un passé qui la poursuit, comme la nuit poursuit le jour. Blessé, dans son cœur gros que toute sa vie, elle conduira comme un poids lourd. Blessé par un papa tellement sec que le désert a l'air mouillé. Blessé par les vieux doigts d'un vilain mec que sa mère a même pas quitté. Blessé par un de ces coureurs de visite qui lui a arraché ses jupons. Blessé dans ses désirs les plus intimes qu'on lui tordait comme des chiens. Blessé à force de toujours tomber en bas de sa vie en construction. Blessé et toujours prête à se relever et à redresser le monde. Blessé sans doute à la vie à la mort. Blessé qui n'est pas morte encore. Blessé et résolu à vivre mieux cette foutue vie qui en veut. Blessé au fond de son histoire en lambeaux, l'histoire en un seul morceau. Blessé, pressé de voir s'achever la guerre, blessé avec le bras en l'air, pressé d'agiter son petit drapeau gris, celui que le temps a sali. Blessé par un papa tellement vieux qui pourra pas étendre mieux. Blessé par une maman bien de nature qui tout même sauve la blessure. Blessé et quand à prendre sous son aile tous les autres blessés comme elle. Blessé et convaincu que le jour viendra où la souffrance s'estompera. Blessé comme tant de personnes sur la planète que tout est pour que rien n'arrête. Blessé mais c'est la plus forte de tout. Son cœur tient bien la roue.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bravo. Ce qui amène là-bas, là. Ton petit frère. Je vais agrandir. On me voit. Hein, on me voit. Ah ouais. Ok. Que Dieu nous bénisse. Jo, on n'entendait pas le chant, non? Si, on entendait. Bon, comme elle est Bravo. bravo. D'accord. Donc, comme le disait Jo tout à l'heure, nous allons parler de blessures intérieures, de couvrir les siennes pour en guérir. Et donc, la 32e soirée des confinés en Jésus-Christ. Et je vous salue au nom de Jésus, toutes nos bénédictions. Bienvenue donc. Et voici le plan que nous allons suivre. On a l'introduction, on a qu'est-ce qu'une blessure intérieure, on a les causes des blessures intérieures, les types de blessures intérieures et le traitement des blessures intérieures. Donc, ce que nous allons faire, c'est, il me semble que le pasteur Ncho est sorti. Ce que nous allons faire, c'est de voir la possibilité. Je suis là. Ah, d'accord. De voir la possibilité d'introduire, de voir le premier point, qu'est-ce qu'une blessure intérieure. D'accord. Et si le temps le permet, on parlera des types de blessures. Et le vendredi, on parlera du traitement des blessures intérieures. Sinon, aujourd'hui, je proposais de faire la définition et les causes. C'est ça, c'est bon. C'est bon, non? C'est bon. Et prochainement, on fait les types et le traitement. C'est ça. Voilà. OK. Si on est d'accord, on va aller avec l'introduction. Pour rendre la chose pratique, je n'ai pas envie de lire littéralement ce qui est écrit. C'est que nous sommes tous des blessés. D'une manière ou d'une autre, chaque être humain est un être blessé. Et ces blessures-là, il y en a que nous avons héritées. Il y a d'autres que nous avons rencontrées dans la vie. Donc, ce qu'on a hérité, ça, c'est de génération en génération. Et ça se fait de mille et une manières. Pour ce soir, nous allons découvrir ce que c'est qu'une blessure intérieure et certaines causes de ces blessures. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, saluant les Thessaloniciens, et comme dans beaucoup d'autres passages, l'apôtre Paul parle de l'esprit, de l'âme et du corps qui forment l'homme, comme la femme, entendez bien, qui forme une personne, la personne humaine. Et quand nous avons des blessures sur notre corps, on dit que ce sont des blessures physiques. Mais quand nous avons des blessures dans notre esprit et dans notre âme, on les appelle des blessures intérieures. Des blessures qu'on ne voit pas. Des blessures sur notre partie humaine ou nos parties humaines qui ne sont pas visibles. Comme on le dit, qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'était pour simplifier, mais on peut retenir que la notion de blessure intérieure évoque une marque douloureuse qu'a laissé un événement, une action, même une non-action, une attitude, une personne ou un groupe
de personnes ou bien ça peut être aussi même d'animaux. Donc, une marque douloureuse que laisse un événement, une action qu'on a faite ou bien que quelqu'un a faite, une non-action qu'on devait faire ou bien qu'on n'a pas faite, une attitude qu'on a eue, une personne comme un groupe. Je reprends parce que dans l'enseignement, c'est bon de reprendre comme ça pour qu'on comprenne mieux. La blessure en elle-même est une plaie qui est faite. Si c'est sur le corps, ça peut être par un instrument, par un être, mais pas un outil ou par quelque chose que ce soit. Mais quand c'est sur l'âme, la blessure intérieure est celle qui est ressentie au niveau de l'âme et de l'esprit. Comme on le disait, elle n'est pas physique, elle n'est pas visible. Même si elle peut devenir psychosomatique, comme on le dit, si elle peut passer de l'esprit et l'âme au corps, même si elle peut se répercuter sur le corps, elle est d'abord à l'intérieur de nous, dans notre personnalité spirituelle. Et l'expression blessure intérieure fait donc allusion à des événements qui causent des douleurs à notre être intérieur, créant des lésions situées au niveau de l'âme et de l'esprit. Ces parties invisibles de notre être entier. On parle de blessures intérieures ou de blessures de l'âme ou de blessures de l'esprit. Et vous allez noter ce passage sur lequel on reviendra. Ésaïe 1, le verset 6. Ésaïe 1, le verset 6. Parlant de nos blessures intérieures, ce passage prend des mots, généralement qu'on voit dans le physique, pour décrire ce qui se passe dans notre partie ou dans nos parties invisibles. Dans Ésaïe 1, 6, il est question de tous les hommes qui sont comme des blessés. Et à un certain moment, certaines blessures partent de la tête jusqu'à la plante des pieds ou bien de la plante des pieds jusqu'à la tête. Vous voyez? Donc, Ésaïe 1, le verset 6, le psaume 38, verset 5, psaume 38, verset 5, psaume 38, le verset 5, Jérémie 30, le verset 2, Jérémie 30, le verset 2, Jérémie 30, le verset 2, Jérémie 15, verset 18, Jérémie 15, 18 et Lamentation 2, 13. Ces versets, on va les mettre sur la plateforme après. Ésaïe 1, 6, Psaume 38, 5, Jérémie 30, le verset 2, Jérémie 15, 18 et Lamentation 2, 13. Ce que nous devons retenir, c'est que nos parties invisibles, je mets au pluriel parce qu'il y a l'esprit et l'âme, ou bien notre être spirituel peut être blessé. Et cette blessure intérieure peut venir sur notre corps. C'est ce qu'on voit dans Genèse 3, qui nous permet, avant d'aller aux causes, de dire que les premières blessures que l'homme, le premier homme et la première femme ont connues, n'étaient pas des blessures physiques, c'était des blessures intérieures, c'était des blessures spirituelles, c'était des blessures de l'esprit et de l'âme, mais dont les effets se sont répercutés, se sont fait voir sur le corps. Je reprends, les premières blessures de l'homme n'étaient pas physiques, elles étaient spirituelles, c'est-à-dire au niveau de l'esprit et de l'âme, et on peut le voir dans Genèse 3. Quand l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, alors que Dieu leur avait dit que s'ils désobéissaient, ils allaient mourir, ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils ont reçu des coups, pour ne pas dire un coup, dans leur intérieur, dans leur esprit et dans leur âme. Et ce coup intérieur a fait qu'ils ont connu la honte. La honte, on ne peut pas voir ça automatiquement comme ça. C'est avec le temps que ça peut se voir
sur le visage et sur tout le reste du corps. Ils ont connu la peur. C'est parce qu'il y a eu une blessure intérieure dans l'esprit et dans l'âme qu'il y a eu la peur. Et quand on a honte, qu'on a peur, dans les instants qui suivent, quelqu'un qui nous voit, il peut savoir que nous avons honte, il peut savoir que nous avons peur. Plus le jugement que Dieu est venu prononcer sur eux, vous vous rendez compte que des blessures ont été reçues à l'intérieur de chacun d'eux. Donc, la cause principale, les causes des blessures intérieures, la cause principale, on va dire que c'est la désobéissance à Dieu. C'est la cause première, ça. Et le péché, ça veut dire le fait de manquer le but. Dieu a destiné l'homme et la femme à être en bonne santé, à être bien équilibrés, sans problème. Mais Dieu les a mis en garde contre la mort. Et la mort va avec tout ce que nous appelons aujourd'hui les causes. Ils ne sont pas morts sur place, mais il y a eu des effets sur eux. Et ces effets-là, c'est ce qui s'est passé dans leur esprit et dans leur âme, c'est ce qui s'est répercuté sur leur corps. Donc la cause première, c'est la désobéissance à Dieu. On peut l'appeler encore le péché, la désobéissance. Ça s'est répercuté non seulement sur l'homme et la femme, mais sur leur environnement et sur tous les autres êtres vivants qui sont, comment on va dire ça, qui étaient sur leur pouvoir. Donc, autre cause, il va avoir la cause, ça ce sont la grande cause est là, c'est le péché, qui fait une grave blessure à notre esprit, à notre âme et qui se répercute sur notre corps. Les autres causes vont venir maintenant de nos relations interpersonnelles et de nos relations interpersonnelles et de nos relations aussi avec l'environnement. On va parler de blessure d'éducation. La blessure de l'éducation, ça veut dire que la personne qui va naître, qui va être éduquée, quelque part, va connaître des blessures. Et toute éducation apporte absolument des blessures. Parce que l'enfant qui vient au monde n'est plus naturel et tout ce qui est bien qu'on lui dit de faire, ça devient comme une agression pour lui parce qu'on n'apprend pas à l'enfant à faire le bien. Il apprend à faire, on ne lui apprend pas à faire le mal, il naît sachant faire le mal. C'est le bien qu'on lui apprend à faire. Donc, il va avoir blessure de l'éducation, liée à l'éducation. Si on a été brimé, même si on n'a pas été brimé, la manière dont l'enfant reçoit la chose, ça peut être comme une blessure pour lui. Vous voyez, c'est quand on devient adulte qu'on se rend compte qu'on en voulait à nos parents pour rien. On croyait qu'ils ne nous aimaient pas, ceci, cela, parce que nous ont demandé d'apprendre un métier ou d'étudier ou de faire ceci, cela. Mais c'est après on se rend compte qu'ils nous aiment. Donc, l'éducation. L'éducation apporte des frustrations. L'éducation apporte des blessures à l'enfant. Parce que les parents, l'état dans lequel ils se trouvent, que ce soit dans un bon ou dans un mauvais état, ils peuvent le faire et la manière dont l'enfant accueille, ça va créer vraiment des difficultés. Donc, la première grande blessure dont on a parlé, ça, c'est la blessure du péché. Là, c'est le péché originel. Mais en même temps aussi, il va avoir des blessures liées à nos propres péchés ou aux péchés des autres. Parce que nous pouvons vivre avec les conséquences des péchés des autres. Puisque les hommes ne sont plus droits, donc les manières de faire, nous pouvons nous blesser à partir des mauvaises choses que nous faisons, mais nous pouvons recevoir aussi des blessures intérieures à partir des mauvaises choses que les autres nous font.
Il y a aussi les blessures de la vie, du quotidien. Et il y a des choses comme ça que nous devons comprendre. Ça, ce sont les causes des blessures. Mais j'ai voulu mettre l'accent spécialement sur les blessures liées à l'éducation et sur les blessures de la vie. Vous voyez, quand Adam et Ève ont eu leur premier enfant, ils étaient vraiment des grands blessés. Quand on voit Adam et Ève qui sortent du jardin avec la honte, avec la peur, avec le jugement de Dieu, et ils entrent dans un nouveau monde, ils quittent leur lieu de confort et tout ça. Nous avons vu ensemble que entre Genèse 3 et Genèse 4, jusqu'à ce qu'on dise qu'elle a conçu, elle a enfanté, il n'y a pas eu de causerie comme ça sur ce qui s'est passé entre eux et Dieu. Chacun a intériorisé la chose. La vie va devenir compliquée. Ils n'ont plus l'enseignement total de Dieu propre qui est là. Ils ont un autre enseignement qui est venu. Parce qu'ils ont une vie intérieure et chacun cherche à se protéger. Chacun cherche vraiment, c'est ça, à se protéger, à se défendre. Et une grossesse va venir. Comment Ève a vécu cette grossesse? L'accouchement va venir. Comment ça s'est passé? Le nom qu'elle va donner à l'enfant. Ça présaille tout avec l'aide de Dieu. J'ai mis un enfant au monde alors qu'il a dit Adam connu Ève, sa femme. Mais tout ça, c'est la manifestation de ces blessures-là. On a l'impression qu'on ne voit pas l'homme. Et quand on va le voir encore, on va dire il a connu après la mort d'Abel et elle a conçu, elle a fait encore un enfant. Et quand on va arriver dans Genèse 5, à partir du verset 1, on dit Adam vécut tel nombre d'années, il eut des fils et des filles. Il eut des fils et des filles. Mais on ne trouve nulle part où monsieur et madame, on les voit en train de réfléchir sur l'éducation à donner aux enfants. Et chose intéressante même, pour revenir un peu en arrière, vous allez voir qu'il est dit que c'est après la naissance de leur premier petit-fils qu'ils ont commencé à invoquer Dieu. Ça veut dire qu'avec les problèmes qui étaient arrivés, on ne parlait presque plus de Dieu. Et c'est quand le premier petit-fils est né qu'on a commencé à dire le nom de Dieu. Mais toute cette période pendant laquelle on n'a pas parlé de Dieu, qu'est-ce qu'on a appris aux enfants? Vous voyez pourquoi la dégénérescence est venue rapidement? Dieu va détruire le monde. Avec Noé, le premier monde, avec Noé et ses enfants, avec toutes les difficultés qu'ils vont connaître, et le partage des lieux où chacun s'en va s'en va dans sa direction. Mais la préoccupation de l'éducation, on ne voit plus. Et la société encore va être dégénérée. Dès qu'on arrive à Genèse 11, il y a une révolte encore contre Dieu. Mais ce sont des choses qu'on doit toujours rappeler. Aujourd'hui, il y a des formations qui se font où on veut aider les gens à surmonter les blessures qu'ils ont connues. Mais si on ne va pas aux origines, vous voyez, les sciences sociales, on parle des sciences sociales, ces sciences sociales-là ne reconnaissent pas la blessure originelle, la cause de la blessure originelle, et la blessure elle-même est sa cause, la désobéissance à Dieu. On ne trouve pas ça dans la sociologie, on ne trouve pas ça dans la psychologie, on ne trouve pas ça dans tout ce qu'on appelle sciences sociales. Mais on dit on va faire des programmes pour aider les gens à guérir. On sait qu'ils sont blessés, mais si on ne remonte pas à la cause première avant d'arriver aux 1001 autres causes, nous sommes dans une soirée où nous n'avons pas assez de temps, on donne des grandes lignes. Mais ces grandes lignes nécessitent que la blessure que Nguetia sent aujourd'hui, il ne voit pas que même que ça part de la conception. Papa et maman sont des grands blessés. Leur papa et leur maman étaient des grands blessés. Et jusqu'à ce qu'on arrive à Adam. Et on se demande, mais qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève, qui vivaient tranquillement avec Dieu, ont connu des blessures intérieures?
Et on va se rendre compte que c'est la désobéissance. Dieu les a mis en garde contre le risque de blessures mortelles. Mais vous voyez, notre manière religieuse d'apporter ces enseignements, ça fait que les gens s'en vont payer cher pour faire des programmes, mais on pourra parler de plusieurs autres causes. Tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas parvenu à la cause première, qui est la désobéissance de l'homme avec Dieu et sa séparation d'avec lui. Dieu dit, si vous vous éloignez de moi, vous soupirez et vous allez comprendre comment c'est grave d'être séparé de Dieu. L'homme et la femme séparés de Dieu, dans la peur, dans la crainte, dans la honte et tout ce que vous savez, quelle éducation ils vont donner à leurs enfants. Et vous voyez, dans beaucoup de cultures, dans presque toutes les cultures du monde, c'est pourquoi les gens ont fait des lois après pour arranger les choses. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'enfant qui vient au monde qui est si fragile, c'est rare qu'on le construise. Il y a des régions dans lesquelles on dit quand l'enfant est beau, il faut dire qu'il est vilain, sinon les sorciers vont le tuer. Il y a des lieux où on dit quand l'enfant est intelligent, il faut dire qu'il est bête. Il y a des lieux où quand l'enfant est beau, on dit qu'il faut lui dire qu'il est vilain pour ne pas qu'il se prenne pour quelque chose. Et nous, les quoi encore, la dévalorisation. Et là où on essaie même de construire, c'est l'autre nature humaine qui va voir que on est en train de me brimer. Et c'est plus tard que papa m'a dit, ma maman a eu raison de me dire ça. Donc, la blessure de l'éducation, je mets l'accent dessus pour que nous qui sommes parents, on en tienne compte. Il y a des familles dans lesquelles on ne fait que nous dire. Il y a des familles dans lesquelles on ne fait que dévaloriser. Et quand on devient chrétien, même, il arrive que ces choses restent. Mais nous avons un travail à faire. On a parlé de la langue. Vous vous souvenez? Et donc, la blessure de l'éducation, c'est important. Hier, étant enfant, nous avons subi des choses pour lesquelles on n'était pas content. C'est après on a vu que c'était notre bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de le voir aussi avec nos enfants. Et nous sommes dans un monde où ce sont les enfants et les femmes, comme on l'a dit, qui vont régner. Aujourd'hui, comme la femme de Proverbe 31, que te dirais-je, mon fils, que te dirais-je, fils de mes entrailles? Qu'est-ce que nous pouvons dire à nos enfants aujourd'hui pour qu'ils comprennent? Quand tu dis ce qui est bien, c'est problème. Quand tu dis, alors, quelque chose qu'ils ne trouvent pas bien, c'est problème. Quand toi-même, tu sais que ce que tu dis là n'est pas bien, c'est problème. Donc, les blessures liées à l'éducation, les parents, on doit travailler à cela. Nous devons travailler à cela. J'ai dit que j'allais mettre aussi l'accent sur les blessures de la vie. Il faut que nous fassions comprendre à nos enfants et à nous-mêmes que tout ce qui brille n'est pas d'erreur. Dans la vie, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de choses qui blessent. Même ce qu'on a appelé l'amour, combien sont des gens qui sont aujourd'hui dans le coma par rapport à l'amour, les blessés de l'amour dans la vie. Un homme a aimé une femme a aimé un homme. Et les blessures qui s'en suivent. C'est ça. Vous voyez? Donc, dans la vie, il y a tellement, dans le quotidien, il y a tellement de possibilités de blessures. Souvent, c'est quand on dit je vais faire attention, même qu'on le fait. Mais on doit aller à l'intérieur de nous-mêmes pour voir. Quand on parlera de la guérison, on reviendra là-dessus. Mais la vie est faite de blessures. C'est pourquoi, pour finir, c'est pourquoi Job a dit que quand il regarde la vie comme ça, lui, il en déduit le fait que l'homme naît pour souffrir. L'homme naît pour souffrir. Si vous lisez Lamentation, tout le livre de Lamentation, c'est les souffrances et surtout les blessures intérieures que Jérémie exprime. Quand vous lisez Lamentation 3 comme ça, c'est terrible. Il décrit ses blessures intérieures comme si c'était des coups physiques qu'il avait reçus de Dieu. Il me dit même que Dieu l'a renversé, Dieu a mis son visage dans la poussière, Dieu a cassé ses dents. Il raconte beaucoup de choses. Donc, il y a des choses que nous provoquons dans la vie qui peuvent nous amener les blessures, mais il y a aussi d'autres choses que nous n'avons pas prévues qui nous blessent. Et les gens même vont jusqu'à dire maintenant qu'il faut blesser. Oui, quel mot il dit? Il faut choquer pour plaire. Et nous avons un travail à faire sur nous, nous chrétiens. Donc, les causes sont multiples et
Même il y a des blessures hein, en relation avec Dieu. Il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont demandé quelque chose à Dieu et ils n'ont pas vu ça, ils se disent blessés. Ou bien ils n'ont pas fait la bonne manière. Vous voyez Caïn. Caïn, Dieu dit, si tu faisais bien, tu allais relever la tête. Mais si tu agis mal, il faut savoir que le péché est couché à la porte et c'est désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Caïn que tu sais ce que moi, Dieu, je veux. Mais tu m'as offert autre chose que ce que je veux. Mais Dieu a dit quoi? Pourquoi ton visage est comme ça? Donc, ce qui était à l'intérieur de lui, il était frustré que Dieu n'ait pas reçu son cadeau, son offrande. Alors que Dieu dit, tu sais ce que j'aime. Pourquoi tu as changé les principes? Ça devait être plus facile de dire à son frère, dans ce cas-là, donne-moi. Finalement, il dit, moi, c'est ce que j'ai donné là ou rien. D'ailleurs, il a tué Abel pour lui-même. Oh, Dieu l'a averti. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est pourquoi même on allait jusqu'à dire que derrière chaque péché se trouve un mauvais esprit. Et on va dire que derrière chaque blessure intérieure se trouve aussi un mauvais esprit. Parce qu'on sait que ce qu'on fait, on blesse l'autre. C'est quand c'est le bien qu'on fait et que la personne prend ça autrement, c'est autre chose. Tardivement, la personne comprendra. Mais dans la vie, dans les relations, dans les affaires qu'on fait jusqu'au mariage, il y a tellement de possibilités de blessures et de blessures intérieures. Vous voyez, au village, nous, on voyait ça, on était enfants, mais on voyait. Il y a des gens, quand il y a des problèmes comme ça, ils ne parlent pas, hein, ils disent Il est là jusqu'à, il dit Je me souviens, il y a quelqu'un qui était décédé. En ce moment-là, dans notre Afrique profonde, là, quand quelqu'un mourait, les gens allaient faire, on dit on va le charger, on prend des éléments de son corps, on dit on va aller consulter pour voir s'il est mauvais ou bien s'il est bon. Ça dépend de ceux qui portent aussi. Et on dit que ce type-là, il est mort parce que son oncle, après avoir fait la récolte et tout ça, après avoir vendu café, cacao, son oncle ne lui a pas donné de l'argent. Et il n'a pas pu exprimer ça, il a supporté. Donc, quand il est là, il fait Il fait et il a fini par mourir. Vous voyez les problèmes psychosomatiques? Les blessures de l'intérieur se répercutent sur le corps et ça nous détruit. Il est mort et on dit que c'est parce qu'il n'a pas exprimé ce qu'il ressentait. Ça, c'était au village, hein, dans les années 74, 75. Et puis moi, j'ai dit à maman, mais pourquoi son oncle qui n'a pas donné sa part là, c'est pas lui qui est mort? Et puis c'est celui-là qui est, hein, qui n'a rien reçu, c'est lui qui meurt. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous êtes posé déjà des questions comme ça. Et c'est là, ma maman m'a dit, sorcier, féticheur et cadavre en même bouche. Il dit que c'est même chose, ils sont même chose. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quelqu'un, on va à l'époque là, on dit il est sorcier jusqu'à... Et puis un jour, et on dit il a tué des gens, on ne fait rien. Hein? Et puis le jour qu'il meurt, c'est ça, on dit non, c'est le fétiche qui l'a tué. Pourtant, il a tué des gens depuis. Hein? Et ma maman m'a dit, ils sont même chose. C'est des collègues, ils travaillent ensemble. Ah oui. Il m'arrive souvent de me dire que ma maman était très spirituelle, hein, plus spirituelle que beaucoup de femmes qui parlent en langue, qui prophétisent aujourd'hui. Hein. Elle était vraiment proche de Dieu. Elle dit, tu les vois comme ça, ils sont la même chose. Donc, ils sont tous des menteurs. Le sorcier peut dire, laisse-moi faire. J'ai fait jusqu'à le jour où je vais mourir là. Tu vas dire que c'est toi qui m'as tué et puis on va te donner mouton. On va te donner quoi encore? Il peut réclamer bœuf, mais il peut réclamer quoi encore? Vous voyez? Et donc, dans nos sociétés, les gens savent qu'il y a des blessures intérieures et que ces blessures-là peuvent tuer et tuent même. Ça peut se répercuter. Vous voyez, ça est là. Il ne veut pas dire à quelqu'un, il est là, il dit mais les soupirs là, c'est aussi une possibilité que Dieu a donnée
pour qu'on puisse libérer notre cœur. Mais en même temps aussi, il y a l'expression de la douleur que nous ressentons. On en parlera à la séance prochaine. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que les blessures intérieures existent bel et bien. L'esprit et l'âme reçoivent des coups et il y a des blessures profondes. On verra les types, les différents. On vous a parlé de 9. Ça, vous allez trouver dans des lieux où les gens vont parler de 20, de 30, mais il y en a qui ont regroupé ça en 5, d'autres en 7. Mais nous, on a fait toutes ces écoles-là et on a tout remis à 9. On reviendra là-dessus, mais ce que nous voulons que vous reteniez ce soir, c'est la réalité des blessures intérieures. Quand quelqu'un dit « ça m'a fait mal au cœur », ça veut dire quoi? C'est vrai, le cœur physique qui est là ressent la chose, mais c'est l'esprit là. Et un mot qu'on dit, et puis quelqu'un peut rire, on peut dire le même mot, et quelqu'un va dire qu'il est blessé. Ça dépend des temps et des circonstances. Et une telle blessure, toi-même qui l'as blessé, tu peux ne pas le savoir. Ou bien tu peux savoir même que ce que tu as fait, c'était dans le but de le blesser. Et la Bible dit que la langue blesse et la langue est mortelle, contient un venin mortel. Est-ce que ce que nous sommes en train de dire vous permet de chercher dans votre fort intérieur vos propres blessures? On n'a pas encore cité les différentes blessures, mais des circonstances dans lesquelles vous vous êtes senti blessé. Et moi, j'aime beaucoup cette expression souvent. On dit ce que tu vas faire là, ça m'a blessé. Mais quand vous allez regarder le corps de la personne, là, il n'y a pas de blessure dessus comme ça. Mais à l'intérieur, il y a la blessure. Mais il y a d'autres aussi, dès que la chose est faite, et puis la personne dit, ce que tu dis là, ça m'a blessé, on voit ça sur le visage, on voit ça sur le corps. Ça peut se manifester de plusieurs manières, par des pleurs. Il y en a quand c'est comme ça, là, leurs lèvres, ça dépend, les deux lèvres ou bien la lèvre inférieure tremble. Il y a d'autres, c'est leurs paupières qui tremblent. Qu'est-ce que vous voyez encore? On a dit les blessures intérieures. Il est découvrir les siennes. Quelle blessure vous sentez que vous avez eues depuis votre enfance jusqu'à présent? Les plus vieilles et les plus récentes. Il arrive même qu'il y ait des blessures depuis le ventre maternel. Ça, quand on parlera des types de blessures, on en parlera. C'est pourquoi on a dit que c'est des choses qui viennent de loin. Et dans notre âge adulte, dans notre jeune âge, dans notre adolescence, dans notre enfance, il y a des blessures qui ont été intériorisées. Il y a d'autres même qu'on a oubliées. Et il y a des moments où ça nous trahit, ça surgit. C'est des sujets dont nous devons parler parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Et tant qu'on n'est pas allé au fond, oui, la Bible dit que même dans des moments de joie, le cœur peut être abattu, le cœur peut être triste. Et on est tous des blessés. Mais c'est bon que chacun trouve. Parce que ces blessures-là, souvent on les prend, on dit c'est mon caractère. Non, 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 non. C'est dû à des blessures qu'il faut détecter, qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître et pouvoir les présenter au Seigneur pour en être guéri. Tellement de choses à dire sur les blessures. On est chez moi à 43. Je voulais laisser la parole à Jo pour qu'on puisse revenir là-dessus. C'est un travail qu'on vous invite à faire. C'est personnel. C'est pourquoi on dit qu'il faut les accompagner. La Bible dit que le berger doit connaître chacune de ses brebis pour pouvoir leur apporter des soins. Et comme des brebis, il arrive que nous soyons des grands blessés dans notre fort intérieur. On essaie, quand on parle dans le séminaire, quand on parle dans des cas comme ça, on essaie de résumer les choses, mais ça ne veut pas dire que ce que toi tu ressens là, c'est pas ça. Tes propres blessures, les blessures de ton esprit et de ton âme, il faut, et je sais que pendant que nous parlons, le Saint-Esprit est en train de vous faire voir vos choses. Vous les détectez, vous les découvrez, vous les notez. Puis, quand on parlera de guérison, on reviendra là-dessus. Donc, je te laisse la parole, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci encore, pasteur, pour avoir en tout cas planté le décor
sur les blessures intérieures. Donc, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des blessures extérieures, donc qui sont d'ordre physique, et il y a des blessures intérieures qui sont beaucoup plus liées à l'âme et à l'esprit. Et au début de la création, les premières blessures que l'homme a ressenties étaient d'ordre spirituel avant que ça se manifeste physiquement. Et que les causes des blessures sont de plusieurs ordres. D'abord, la désobéissance à Dieu et le péché peuvent être source de blessures dans nos relations interpersonnelles et également nos relations avec l'environnement. On peut aussi avoir des blessures. On peut avoir des blessures dues à l'éducation et puis des blessures dues aussi à la relation que nous avons avec Dieu. Peut-être parce que nous n'avons pas reçu ce que nous attendions, ou bien parce que nous avons mal obéi. Nous n'avons pas obéi comme Dieu l'attendait. Et donc, tout ça fait que ça peut expliquer aujourd'hui certaines situations que nous traversons. Donc, peut-être que nous devons en prendre conscience avant même de parler de guérison. Donc, c'est un travail un travail clinique. C'est le travail clinique de l'âme, voilà, et de l'esprit. Donc, je ne sais pas si on doit ouvrir vraiment un débat maintenant. On est au décor. On est en train de planter le décor. Donc, quelles sont les préoccupations des uns et des autres? Peut-être qu'on peut procéder comme ça. Que vous pouvez voir cette thématique aussi abordée. Et puis, dans la suite, c'est beaucoup plus un survol parce que c'est pour ce qui est de la thérapie individuelle, c'est beaucoup plus dans l'accompagnement qu'on va trouver les réponses à toutes nos questions. Donc, peut-être tout ce que nous allons échanger qu'à vendredi sera pour nous aider à planter le décor et orienter peut-être certaines personnes ou nous-mêmes qui peut-être font ça. Donc, la parole est ouverte aux autres. Allô, Jo? Oui. Okay. Donc, comme on n'est pas nombreux, moi, je voudrais que chacun ait au moins 30 secondes ou 45 secondes pour dire quelque chose. Voilà, on est tous des blessés. On ne s'est pas forcément exposé ces blessures-là, mais reconnaître que réellement ces blessures intérieures existent, dire quelque chose là-dessus. Si tu peux donner la parole à chacun, pour que vraiment chacun dise quelque chose là-dessus. C'est ça nos problèmes. D'accord. Donc, il y a le pasteur Ncho qui a déjà levé la main et après, on va évoluer progressivement. Donc, pasteur, vous avez la parole. Ok. Merci bien. Papa, soyez béni encore. Amen. Merci pour le brillant exposé. C'est vrai que c'est l'introduction. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'est pas blessé, hein, à condition que nous n'ayons pas de cœur. Voilà, parce que lorsque le Seigneur même là, nous dit, il dit que dans sa feuille de route, il commence d'abord par guérir les cœurs blessés. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs, on aime beaucoup prier pour des personnes qui ont des maladies, pour que des pieds poussent et autres. Mais Jésus même qui vient ne commence pas par faire des miracles corporels. Il commence par faire des miracles, je veux dire, du cœur de l'homme. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est touché. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Ce que j'aimerais, c'est-à-dire dans le développement de cette étude, c'est de pouvoir faire peut-être une relation entre les blessures et les tempéraments. Les tempéraments de chacun d'entre nous, parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles, hein? Il y a des gens qui ne font rien. Bon, il faut vraiment dire qu'ils sont blessés. Mais si peut-être on va étudier un peu le tempérament. Tu peux me redonner la main pour que je gère les audios, pasteur? Oui, oui. Voilà. Oui, allez-y, pasteur. Donc c'est un peu ça. Je voudrais que dans la suite de l'étude, on puisse aussi parler de tempérament pour voir un peu quelqu'un qui est peut-être colérique. Les 9 types de blessures là, il est susceptible d'avoir lesquelles. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Si quelqu'un est mélancolique, quelles sont les blessures que cette personne-là, je veux dire, voilà. Donc, je voulais quand même qu'on puisse parler de ça aussi. Voici un peu. Oui, on le fera. Merci beaucoup. Merci, apôtre révérend Ncho. Je voudrais donner la parole
au pasteur Quadio. Merci beaucoup. Oui. Je crois que moi, ce qui m'a marqué, c'est la blessure maternelle et la blessure dans nos relations avec Dieu. Voilà, parce que pour moi, c'est très important. Parce que quand on est, d'abord, la première relation, c'est avec la mère. Quand elle est mal gérée, ça peut affecter la vie de la personne tout au long de sa vie. Et la relation aussi avec Dieu. Je pense un peu à Noé et Cam et Cana. La dernière fois, j'en parlais avec le docteur. Cam qui n'a pas eu son nom cité dans le partage de l'héritage, son fils prend la terre de Sem, il met son nom dessus. Quelque part, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas parce qu'il est blessé, il n'a rien eu qu'il allait se mettre là-bas? Donc, c'est comme le vieux a l'habitude de dire, c'est matière à réflexion. Nous disons merci à Dieu et bénissons le docteur pour vraiment toutes ces révélations qui nous font du bien, qui nous aident, qui nous ouvrent de nouvelles portes, en vue de mieux aider, comme le pasteur Ncho a dit, quand les gens viennent, généralement, on pense à prier pour eux sans chercher à les écouter. Quand tu pries pour quelqu'un que tu ne l'as pas écouté, je le disais dimanche, tu pries pour quelqu'un que tu ne l'as pas écouté, je ne crois pas que la prière puisse avoir d'effet. Escompté. Attendu. Nous bénissons Dieu. Ensuite, j'ai déjà mieux avancé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, pasteur Quadio. Maman So, on dit les questions de blessures intérieures. Comment en guérir? Donc aujourd'hui, c'était l'introduction. Tu as suivi le début? Je ne suis pas le début. Ok, mais j'ai résumé. Bonsoir, pasteur. Oui, j'ai pu prendre des notes. D'accord. Bonsoir, maman. J'ai pu prendre des notes. Bonsoir, bonsoir toute la famille. Alors, j'ai marqué les blessures liées à l'éducation qui nous ramènent directement à la... Moi, directement, ça m'a ramené à l'enfance. Je faisais un tour dans ma tête en même temps, en 30 secondes. Quels sont puisque moi, j'ai vécu dans différentes familles. J'ai mon père et ma mère. Ensuite, j'ai mon deuxième papa et ma deuxième maman. Avant de rentrer dans mon couteau, du coup, j'étais là, je me dis, mais j'ai un cumul de blessures parce que sortir de chez mon père, quand on m'emmenait chez ma petite maman et mon papa, mais je ne voulais pas du tout. Je trouvais là-bas comme une prison parce que c'était Yopougon. Et Yopougon, en 85-84, ce n'était pas Yopougon d'aujourd'hui. Et je quittais Marcory pour aller à Yopougon. Et j'étais en 30 secondes, là, dès qu'on a parlé de ça, quand papa Ngueti a parlé de blessures liées à l'éducation, je suis reparti, j'étais en CM pour arriver, même pas en CM pour repartir à Yopougon. Donc vraiment, je me rends compte que ce changement brusque-là, moi, ça fait que je suis aujourd'hui, tout à l'heure, pasteur Ncho, il parlait du caractère. Je dis, mais moi, je suis, est-ce que je peux dire affecté? Bon, j'ai un côté positif, j'ai beaucoup de côtés positifs, mais l'aspect négatif, là, c'est que quand j'ai quitté Marcory, je voyais Yopougon comme une prison. J'y suis restée jusqu'à ce que mon époux me rencontre là-bas pour que je me sente libre. Mais parce que petite, je voyais comme vraiment c'était une prison. C'était une prison, donc ça m'avait un peu traumatisée.
ça m'avait un peu traumatisé. C'est vraiment l'enseignement de papa tout de suite qui m'a ramené là-bas. Donc, vraiment, pour l'introduction déjà, je crois qu'on aura beaucoup à dire là-dessus, sur ce sujet-là. Que Dieu bénisse l'inspiration de ce temps. Et merci beaucoup pour cet échange. Maman. Merci beaucoup, maman. Bon, il y a le Jonas qui veut payer. Hein. Famille Goré? Oui, oui. Oui, allez-y, vous avez la parole. Moi, je tiens à dire merci à papa. Je tiens à dire merci à papa de passer une guetta pour s'exposer, qui ne nous étonne pas, parce que ça vient de Hachin. Ici, ma préoccupation, c'est que comment participer à sa guérison, en fait. Ici, Caïn, malgré tout ce que Dieu lui dit, il n'a pas coopéré. Il est saisi sa position et lui est arrivé. Et ça nous arrive très souvent, nous arrive de ne pas participer à la guérison. On reste campé, position, mon enfant se plaint. Vraiment, comme c'est une induction, j'aimerais bien que papa nous en ce sens pour que véritablement on participe à nos guérisons aussi. Parce qu'on peut te tirer d'un puits. Si toi aussi, en te tirant, tu tires aussi sur la corde, celui qui est en train de te sauver, il risque de se retrouver dans le puits avec toi. Donc, voici ma préoccupation. D'accord. Oui, donc, oui. Pasteur Nguetia. Allô, Joe? Oui. On dirait qu'ils nous ont pris en marche. On dirait qu'ils nous ont pris en marche. On a 4 points à traiter. Il y a la définition de la blessure intérieure. Il y a les causes des blessures intérieures. C'est ce qu'on a fait ce soir. Et nous verrons les types de blessures intérieures. Et avant de parler maintenant du traitement des blessures intérieures. Donc, c'est... Voilà. On aura la suite le vendredi. Et si le vendredi, on n'a pas fini d'épuiser, on pourra repartir le mardi là-dessus. Mais c'est un sujet tellement important et central pour notre foi et notre vie chrétienne pratique qu'on va l'aborder vraiment de façon très sérieuse comme on a commencé ce soir-là. Merci beaucoup pour les contributions. Pasteur Jean, tu veux donner aussi une contribution? Pasteur Jean? Oui, je suis là. Ok. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir, soyez bénis. Merci. Voilà. Bon, c'est un peu abordé dans le même sens que mes prédécesseurs tout à l'heure. Comme je reviens un peu sur ce que le pasteur Chaud disait tout à l'heure, personne ne peut dire qu'il n'a pas de blessure parce que nous savons tous que nous avons tous un cœur. Voilà, donc surtout la blessure de l'éducation, c'est vraiment là que part beaucoup de problèmes liés, comme on appelle, à l'évolution d'un homme dans la vie sociale, dans le travail, en communauté, et même dans les prises de décision. On est influencé quelquefois par peut-être des personnes, des enfants qui ont été traumatisés dans l'enfance, par peut-être la chicotte ou bien des blessures graves, par une perte la perte comment on appelle, d'un parent proche, et que comme Maman Assou le disait, des enfants qui ont perdu très tôt leurs parents et qu'on a enlevés pour aller les déposer à quelque part dans une autre famille. Et toutes ces choses-là qui ont marqué l'esprit de certaines personnes ont joué grandement sur leur évolution. Ça a apporté vraiment, comment on appelle, des situations assez négatives pour beaucoup d'entre ces personnes. Et nous autres, on sait comment les choses sont passées. On a eu la chance quand même, nous, de vivre avec notre papa et notre maman. Mais il y a des situations, par exemple, j'ai raconté une de ces anecdotes avec mon papa, Nguetia ici. Une année, on a travaillé au champ, et il y avait du café à cueillir. On a cueilli le café, j'ai transporté à la machine, ça a été décortiqué.
Et puis, pendant ce temps, moi, je continuais de travailler dans les champs. Alors, après avoir égrené le café, fait le triage, mon papa a vendu. Et parce que je n'ai pas trié aussi le café, je faisais d'autres activités dans les champs. Et parce que je n'ai pas trié le café, il dit, ne me donne pas aussi l'argent. Ouais, ça faisait rire. Aujourd'hui, j'en ris, mais en son temps, ça m'a affecté énormément. Et j'ai même décidé de ne plus jamais mettre pied dans les champs. Vous voyez, donc il a fallu l'intervention d'un de mes oncles pour me ramener à la raison, pour me dire, bah, aujourd'hui, tu prends cette décision, ferme-la. Et si demain le père n'est plus là, qu'on te confie les champs, est-ce que tu vas la prendre? Et c'est ça qui a fait que je suis revenu sur ma décision. Et aujourd'hui, ce sont ces choses-là, je vois combien de personnes ont vécu ces choses-là, combien de personnes en ont souffert, combien de personnes ont été ternies même dans leur propre être et n'ont même pas pu s'élever comme un bourgeon qui vraiment sort d'une terre ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est dit que le sujet il est tellement important. On en a discuté, papa et moi, durant toute la mi-journée, avant même qu'on en arrive au programme, mais je vous dis, on est en train de penser encore à d'autres choses, vraiment pour le bien des enfants de Dieu. Donc vraiment, c'est un peu la contribution que je dois. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. On sent que l'élève est auprès du maître. Merci. Alors, maman, tu avais dit un mot? Maman Osso. Ah, oui, allons-y. Oui, maman Osso. Oui. Oui, ça aussi, c'est une grande élève. Hein? Grande étudiante. Oh, soyez bénis. Oh. Oui. Amen. En fait, on a été tous blessés. Hein. Moi, mon papa était instituteur. Vous savez, les instituteurs de 1919. Là. Instituteur de 1919. Du temps colonial. Là, voilà. Quand il corrige, là, c'est avec la chicote. Hein. Et puis, mais tu ne vas pas nous dire que toi, tu as été chicoté. Pourquoi j'ai été chicoté? Hein? Aïe! Imagine comment je pleurais, hein, parce que les coups là étaient des gros coups rudes là. Wow. Vraiment. Je veux dire que la moindre erreur, hein, c'est la chicote et tout ça, vraiment. Ça faisait qu'on avait un peu peur de nos parents, en tout cas mon père particulièrement. J'avais vraiment peur de lui. Et bon, ma vie, c'est un peu à la maison et puis bon, à l'internat. Voilà, donc ça fait que vraiment, à l'internat, là, on était beaucoup plus à l'aise là-bas. Mais quand il s'agit, quand les congés approchent, là, vraiment, c'était la peur et tout ça, vraiment, c'était un peu difficile. Mais bon, et puis bon, je suis arrivée, bon, les blessures intérieures du foyer, tout ça, vraiment, c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu. Moi, je pense que Dieu a pensé toutes les plaies. Amen. Donc, voilà un peu. Merci, maman. On va revenir en tout cas dans le programme, le cours du programme, sur vraiment l'impact de tout ça et comment ça a pu nous façonner, comment notre rencontre avec le guérisseur s'est passée. Et puis, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a des séquelles qui restent? Okay. Ok, merci maman. Les cicatrices sont là, quoi. Ok. Les cicatrices sont là. Oui, maman, on se connaît. Ayopougo à la Villa 62. Ok. Frère, oui. Est-ce que tu nous as entendu? J'espère qu'aujourd'hui, ton téléphone n'a pas déconné. Hein? Oui, mais ce soir, je vous ai vraiment pris en cours. Le pasteur avait déjà été très avancé. Oh, d'accord. Comment je vous prenais en cours. Voilà. Mais ce soir, il a résumé un peu, c'est les blessures que nous étudions. Et aujourd'hui, il a défini les blessures et il a donné les causes. Donc, les blessures intérieures. Oui, les blessures intérieures et comment en guérir. Oui, j'ai quand même noté le D'accord. Est-ce que tu te sens blessé?
Ah, oui, les blessures. Est-ce que tu as été déjà blessé? Oui, bien sûr. Intérieurement. Intérieurement. Bien sûr. Bien sûr. Coupé. Oui, j'ai travaillé au champ, donc ma chaîne m'a déjà coupé, mais là, c'est les blessures intérieures, j'en ai reçu. Oui, les blessures intérieures, j'en ai reçu. J'ai raconté une petite anecdote. J'étais encore élève au village et on devait aller chercher de l'eau à la fontaine, fontaine moderne, là, pas au marigot, mais les fontaines modernes qui étaient entourées par des clôtures. Et il y avait une de nos tantes qui, ce jour-là, était en train de puiser l'eau. Moi, bon, je suis. Allô? 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 On t'a perdu, hein? Oh là là, oh là là. Oui? Il est là, mais on ne l'entend plus. Oui, tu es là, mais on ne t'entend plus. Si tu nous entends... Je voulais entrer dans la clôture et puis bon, j'ai attends qui m'a remarqué. Elle a dit que j'étais en kaki. Oh. Donc elle dit, mais c'est quelle école comme ça, enlever tes chaussures? Allez, voilà, pourquoi elle aurait pu me dire simplement enlève tes chaussures avant d'entrer ici, mais elle me demande c'est quelle école tu fais? comme pour minimiser mon niveau scolaire ou bien le fait que je sois élève, ça m'a un peu fait quelque chose. Mais après, j'ai compris que bon, elle me disait, j'ai compris qu'il fallait travailler pour lui montrer que effectivement j'allais à l'école, j'allais à l'école pour devenir quelqu'un. Ça t'a boosté? Voilà, ça m'a boosté. J'ai compris que ça devait me booster, ça ne devait pas me rabaisser, mais ça devait plutôt me booster pour lui montrer après que quand on va à l'école, c'est pour devenir meilleur. Voilà, elle t'a vu faire le collège? Elle t'a vu faire le collège, entrer au lycée? Oui, bien entendu. Même aujourd'hui, quand je vais au village, je elle est vivante. Elle est encore vivante. Et chaque fois que tu la vois, tu te souviens? Je m'en souviens effectivement. Mais je n'ai pas encore eu le temps d'échanger avec elle là-dessus. Mais ça, il faut le faire avant qu'elle n'entre dans l'éternité. D'accord, il n'y a pas de souci. Quand on parlera de guérison, on arrivera à ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, voilà, je note que c'est un très bon sujet. D'accord. En tout cas, merci d'inviter massivement le vendredi. Quand on va arriver, on va faire peut-être un petit bref rappel en 5 minutes et puis on va continuer. En tout cas, soyons nombreux. Qui mérite d'être abordé. Voilà. Merci allô? Beaucoup. Oui, allô? Voilà, merci. Merci, oui, j'ai fini. Je disais que j'ai fini. D'accord, merci. Merci beaucoup. La connexion n'était pas très bonne, mais on a saisi l'essentiel. Merci beaucoup. Moi, quand je me replonge dans mon enfance, je pense que certaines choses dont je me souviens, c'est qu'on a été délaissés très tôt par papa et maman. Parce ok, d'accord. Ils sont allés faire leur plantation à Grand Bérébi. Donc, quand j'étais en classe de CM2 déjà, ils nous avaient laissés avec les grands-parents. Ils sont partis et les grands-parents n'avaient vraiment pas de moyens véritablement pour s'occuper de nous. Donc, jusqu'en classe de 6e, 5e et 4e pratiquement, je continuais de charger de l'eau sur la tête dans ce gros village. Toutes les filles se moquaient de moi. On va au champ. En revenant, les gros fagots, là, on attache comme ce que vous voyez dans les photos, dans les images de l'Afrique très pauvre, là. On attachait ces fagots sur notre tête. Et comme la route du champ passait par le village, si on traverse le village, tous mes amis d'école vont me voir, ils vont se moquer de moi. Donc, ce que je fais, je passe derrière le cimetière. Et ça te fait peut-être augmenter d'1 kilomètre ton parcours. Donc, je passe. Et tu préférais rencontrer les morts que les vivants. Voilà, je passe là-bas pour ne même pas que des amis. Un condisciple te voit. Ils me voient et qu'ils se moquent de moi parce que la moquerie de ces gens-là est pire que le revenant. Est pire que bouche de revenant. Donc, j'ai fait ça. Et comme il dit à la fontaine, là, nous, ce n'était pas les femmes qui partaient puiser l'eau dans les bassines, grosses bassines sur la tête. Nous, c'était nous les garçons, là.
on partait puiser l'eau pour remplir une barrique. Il faut 7 tours de la grande cuvette pour remplir une barrique. Et donc, tout ça, on a fait ça. On a fait la tchéké, tout le processus de fabrication de la tchéké, tout ça. Je faisais ça. Si tu regardes ma paume, là, les blessures même du truc qu'on prend pour gratter le manioc, parce qu'au village, il n'y avait pas encore de moulin. Donc, Ouais, tout à on fait. a fait le manioc à la main. Avec les Tout à tôles, fait. avec les tôles et les percés, là, on perce les tôles et donc ça Oui, devient tout à fait. Tout à fait, tout à fait. on a fait tout ça. Donc, souvent, je suis assis là aujourd'hui et puis je regarde d'où je viens. C'est des choses qu'il faut expliquer aux enfants. Non, on en parle tout le temps. Il faut que les enfants comprennent qu'on n'est pas tombé du ciel. On leur en parle tout le temps que, est-ce que vous savez que moi, je n'ai pas connu de ventilateur jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan? Parce qu'eux, donc sous la climatisation. Hein? Même matelas, même là, ils ne connaissaient pas. Donc, souvent, c'est un passé douloureux dans lequel on se plonge. Et puis, peut-être, ça explique une certaine haine que tu as de réussir dans la vie. Une certaine haine. Et vraiment, Dieu m'a donné une âme résistante, sinon j'aurais abandonné trop de choses. Ouais. J'aurais abandonné trop de choses. Et puis aujourd'hui, tu te retrouves avec ces personnes qui te prenaient peut-être du bas. Ça fait rien. Voilà, aujourd'hui, vous vous retrouvez au village, quand il y a des cérémonies ou bien en congé, quand vous arrivez, ils te voient passer dans ta voiture, tu ralentis pour les saluer, ils sont frustrés. Si tu les dépasses aussi, la poussière tombe sur eux, ils sont frustrés. Bon, donc, c'est pas comment les prendre. C'est pas de ta faute. Bon, ça, c'est le début. Ça, c'est l'introduction. Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, toi, tu dors. Elle est fatiguée. Comme le temps s'en va et puis vous travaillez demain. D'accord. Merci beaucoup. Maman Ngeti avait dit un mot. Et puis, on va prier. Oui, tu t'es Jo? Non, non, c'est bon. Maman va parler et puis on va prier. Voilà. C'est vraiment une introduction. Je crois qu'on ne va pas se presser. Il faut qu'on voit tout ça. On a besoin d'être accompagné. C'est ça. Vous voyez, moi, j'ai perdu mon papa très tôt. Et peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans. Et puis, 5 ou 6 ans après, j'ai perdu encore maman. Vous voyez? Et j'ai été élevé à 3,5 km de village. On a vécu des expériences. On a vécu des expériences. Et je crois que il y a des choses dont nous avons besoin de parler pour mieux nous épanouir. Et on ne doit pas avoir honte de montrer où Dieu nous a pris pour nous envoyer jusqu'ici. Maman Ngeti avait dit un mot. Bonsoir à tous. Bonsoir, maman. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Tous ces souvenirs nous amènent à bénir le Seigneur parce que, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, tout le monde, à moins que tu ne sois pas vivant ou bien que tu n'aies pas un cœur, tout le monde reconnaît avoir été, avoir ces expériences amères. Ouais, voilà, blessé. C'est ça. Et souvent, ce qui fait que moi, par exemple, ça agit sur moi aujourd'hui pour crier sur un enfant, pour parler mal sur un enfant. Je pèse vraiment les mots et souvent, tu as l'impression que tu n'es pas écouté, mais souvent, très souvent, le pasteur, papa m'encourage, il dit non. Dieu voit tout ce qui se passe, tu n'as pas à te justifier. Mais quand tu es passé par des situations aussi, soit tu deviens pire ou alors tu deviens meilleur, voilà, tu vis mieux la chose. Et on a eu des expériences comme c'est le début de la chose, on en parlera. Et je racontais ma vie à une de mes belles-sœurs, croyant que pour moi, était vraiment catastrophique. Elle me dit, ma maman, que pour moi-même, là, j'étais chez mon proche parent, parce que c'est lui-là même, ce dernier, puisque les enfants de mes parents étaient que des filles, ils ont décidé que les filles n'aillent plus à l'école. Il y a elle, sa maman là, qui excellait à l'école au primaire.
Mais on dit, bon, comme l'autre, son papa est décédé et que toi, tu es fille, je préfère m'occuper de ce dernier-là et que toi, au moins, tu restes. Et ça a été déjà un choc. Eh bien, il a réussi et il devait s'occuper de l'enfant de cette dernière qui a sacrifié ses études-là. Mais elle dit qu'il était tellement difficile que pour peu seulement, quand tu as fait une bêtise qui est liée à que tous les enfants peuvent faire là, et lui-même, il en a fait assez, il te dit, bon, il ramasse un lot de piments. Les Baoulés disent pessé là. Petit, bien piquant là. Voilà. Et toi, tu vas écraser ça tout à fait rouge. Et tu mets juste un peu d'eau dedans pour que ça soit bien écrasé. Et puis, quand tu as fait la pâte, lui-même, il récupère ça. Il t'a fait dans sa chambre. Il t'a fait déshabiller. Il met ça dans ta partie intime. Et pendant des années. Et pendant des années, elle a subi cela. Voilà, donc, si Dieu fait grâce, on va un peu de loin, elle est à l'intérieur. On peut mettre le zoom là-bas et puis elle va rendre le témoignage. Mais c'est tellement touchant. J'ai dit, elle avait ses menstrues, hein? Elle avait ses menstrues. Et donc, elle a dû quitter l'école à cause de ça. Donc, vraiment, si nous, on a le Seigneur Jésus qui nous a guéris, et on doit être censé aider, comment on appelle, comprendre la situation des gens. C'est pourquoi on pèse les mots, on pèse nos mots. Vraiment, merci pour ce travail noble que nous faisons. Et surtout, nous, les mamans, on doit vraiment faire attention parce que ce n'est pas facile. Les enfants t'énervent. Tu ne fais pas attention, tu vas tomber même dans ce que les autres ont fait. Donc, tout à fait. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie et que nous soyons des canaux de reconstruction. Ce n'est pas une faiblesse. De vie. Voilà. Ce n'est pas une faiblesse. Que Dieu nous bénisse. Et Amen. On ne va pas gagner tout le monde, hein, mais au moins le minimum de personnes. C'est ça. Dieu va nous aider à le faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. En tout cas, c'est un très bon sujet que nous avons commencé. Donc, c'était juste l'introduction. On va donner la parole au pasteur et puis on va prier. Ok. Alors, donc, on va prier tous ensemble pour ce soir, pour les blessures et comment en guérir. On va tous élever la voix et prier et bénir le Seigneur pour ce chapitre. Seigneur, nous voulons... Notre Dieu, notre Père, merci de... nous te bénissons. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce moment que tu as rendu possible. Ce soir, nous avons commencé un thème important qui est la blessure, les blessures intérieures et comment en guérir. Merci Jésus pour ton serviteur que tu utilises pour éclairer notre lanterne sur les différentes blessures psychologiques, morales, spirituelles, psychosociales, psychoaffectives que nous avons dû endurer, dont nous avons besoin de nous libérer pour nous épanouir totalement, de refléter la gloire de ton nom dans tout ce que nous faisons, parce que tu nous appelles à être des cadeaux, des instruments de bénédiction. Seigneur, merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la force que tu nous accordes. Merci pour ton esprit que tu nous accordes. Merci pour la lumière qui luit dans nos cœurs pour nous éclairer et pour nous permettre de marcher à ta gloire, Seigneur. Merci, Père. Nous te disons pour ce que tu fais, pour la suite de ce programme, que tu bénis pleinement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Unis ce moment ensemble, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, merci aux courageux qui étaient là ce soir. Merci. Voilà. Et donc, on va continuer à se faire du bien. Merci au pasteur Ncho. Merci au pasteur Jean. Merci au frère Oyi. Maman Osso, maman Ndiaye, le frère Goré et sa femme, pasteur Quadio, je pense qu'ils ont dû se déconnecter. Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et on se... Voilà.
Voilà, donc, pasteur, un dernier mot. Au niveau des audios. OK. Vous en avez là-bas? Les amis des audios vous saluent. Il y a une dizaine. D'accord. Il y a une dizaine de personnes en audio. Merci beaucoup. On les salue toujours. Toujours. Donc, aujourd'hui, comme c'est un enseignement direct, je vais publier le lien de la vidéo. Voilà, parce que c'est un enseignement direct. Voilà, donc vous aurez ça dans la page. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci. Merci, frère. Okay, à bientôt.